Salut les loulous! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette ambiance un petit peu nocturne puisque le jour se couche à 4 heures. Écoutez, c'est comme ça maintenant. Non, bah, il est 5 heures, bah du coup il fait déjà nuit. Vous voyez, il y a un peu de lumière dehors, mais en vrai c'est pas assez pour filmer, sinon on joue à cache-cache. Mais ça peut être sympa, hein! Où est Magali? On sait pas. Voilà, bref. Gros level de LOL aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de chatte. Voilà, pas la compagne de Jean-Jacques, mais de notre périnée, pour être plus exact, parce que je trouve, ça c'est moi, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, mais qu'on ne parle pas assez de l'importance du périnée chez les femmes, et que, à part si vous avez eu des enfants, c'est assez rare d'en avoir entendu vraiment parler, peut-être en cours de pilates, pour celles qui font du pilates, mais même au Pilates, on t'explique pas trop pourquoi, comment, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut... Enfin, voilà. T'as pas vraiment de... et encore une fois, surtout pour les personnes qui n'ont jamais eu d'enfants, qui n'en veulent pas, qui n'en ont pas encore, qui... Voilà. À part quand c'est lié à la grossesse, je trouve qu'on ne parle pas assez du périnée. Or, c'est extrêmement important pour plein de choses. Si vous avez un bon périnée, alors, ça peut... Vous avez des choses complètement basiques, comme le fait de ne pas avoir de fuite urinaire quand vous serez un petit peu plus âgé, c'est pas mal. Quand c'est lié à la grossesse, il y a aussi toute cette histoire de descente d'organes, tout ça, des trucs hyper sympas. Mais ça peut aussi aider à pas mal de choses, d'avoir un bon plancher pelvien, comme une bonne lubrification par exemple. Et ça, c'est important, enfant ou pas, hein. Et ça peut aussi intensifier vos orgasmes, et ça, bon, on aime bien, c'est plutôt sympa. Et autre chose que je trouve qu'on dit pas, mais qui pour moi fait partie d'un tout, si vous avez très souvent mal au dos, c'est peut-être aussi parce que votre périnée est pas hyper costaud, parce que ça fait partie des muscles abdominaux, de tout ce qu'on appelle le core, pour tous ceux qui font du sport, vous voyez ce que c'est? En gros, c'est tous les muscles du centre du corps qui vous maintiennent. Donc quand vous êtes debout et tout, y a des muscles du dos, vous avez les lombaires, etc. Mais vous avez aussi les abdos profonds, et le périnée est lié là-dedans. Et moi, j'ai remarqué que j'avais assez mal au dos, et depuis que je fais les exercices dont je vais vous parler, j'ai vachement moins mal, ou du moins ça dure moins longtemps, c'est moins intense. Le premier confinement, oh là là, mal au dos de ouf. Et je vous avoue que j'ai fait une petite razzia de choses diverses chez Passage du Désir pour m'occuper, voilà, dont ce kit, voilà, qui est le centre de cette vidéo finalement, parce que je trouve ça important, et je me suis rendu compte de cette importance au moment du premier confinement, et donc en utilisant ces trucs, je me suis dit, ah mais le périnée c'est pas mal en fait, hein, voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc il y a plein d'exercices pour muscler son périnée, mais on appelle ça les exercices de Kegel, qui est un docteur, Arnold, pour être très... Docteur Arnold, bien sûr. C'est vrai, hein, c'est vraiment docteur Arnold Kegel, mais qui consiste à des trucs genre tu contractes 10 secondes, non, 5 secondes et tu relâches 10 secondes dans différentes positions et tout. Mais je trouve que c'est comme la gym, au bout d'un moment si t'as pas un coach, un machin, quelqu'un qui t'oblige à le faire, et puis tu vas pas avoir un coach de périnée, enfin voilà, c'est complètement débile. Je trouve que le petit kit, il est pas mal, parce que même si tu peux faire des exercices sans, et là ça te force à avoir une petite régularité. On te dit de le faire genre tous les ans. Bon, moi j'ai fait au premier confinement, et là je le refais au deuxième confinement parce que mal au dos, et donc comme ça m'avait soulagé la première fois, je me dis que c'est peut-être lié, bref. Je sais où j'en étais. Pour vous dire que mes petites boules, j'en suis très contente. En fait, j'en suis tellement contente que je vous recommande la petite boule. Voilà, ou la grosse boule, ça dépend. Alors, comment ça marche et tout ça? Vous trouvez ça sous la nomenclature de boule de geisha. Et moi, pendant très longtemps, et pourtant, je ne suis pas née de la dernière pluie, moi je pensais que les boules de geisha c'était que dans un but masturbatoire, et je voyais pas très bien comment est-ce que... Bon, pourquoi pas. Ça me passait un peu au-dessus, et puis en fait j'ai compris
la boule de geisha, qui est un peu, enfin, qui est dérivé, ça c'est un dérivé un peu, bah, c'est surtout fait pour muscler le périnée. Et que les meufs, elles se mettaient ça pour avoir le périnée de ouf, comme ça. Et pendant l'acte sexuel, voilà, ça peut augmenter les sensations de l'homme et de la femme pénétrant, de l'homme pénétrant et de la femme pénétrée. Mais c'était musculaire, en fait. C'est comme des haltères de chatte, si vous voulez, au final. Donc, là, j'ai compris plein de trucs. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Alors, je vous lis le petit truc, parce que moi, ça a été un peu, je vais pas dire une révélation, mais un peu quand même. Enfin, franchement, parce que pour moi, t'avais besoin de faire ça que si t'avais eu des enfants, alors que non. C'est ça qui... The revelation. Même si, tu vois, au Pilates, il te dit contracte le périnée et tout, ça, on peut aller plus loin, en fait, voilà. Et je me suis rendu compte avec ça qu'on pouvait aller plus loin et que oui, ça pouvait avoir des effets dont je vous parlerai après. Alors, les boules de geisha Delta Love and Care, donc ça c'est le modèle que j'ai acheté, mais bon, voilà, vous faites ce que vous voulez. Permettent, si vous voulez m'imiter, faites comme vous voulez, je vous recommande ça parce que c'est très bien, comme d'habitude. Donc, les boules de geisha Delta Love and Care permettent de prendre soin de sa santé intime tout en s'amusant. Fun. Leur utilisation régulière permet de 1. Tonifier le périnée. Donc ça, tonifier le périnée, plus de sensations durant la love. Ça permet d'éviter les fuites urinaires et ça, c'est pas mal. Plus loin est ta téna, mieux tu te portes. Prévenir du prolapsus génital. On sait pas ce que c'est, on veut pas ça. Oh là là, prolapsus plus génital, on n'a pas envie de savoir ce que c'est. Oh là 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 là, on n'a pas envie. Mais du coup, on l'aura pas. De préparer le corps à une grossesse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que généralement, on te dit de faire une rééducation du périnée après la grossesse, mais en fait, ça serait pas mal aussi de le faire avant. Donc, pour toutes celles qui veulent des enfants, c'est aussi très bien. De rééduquer le plancher pelvien après accouchement, ça on en a parlé 1000 fois. D'augmenter la sensibilité vaginale, je vous l'ai déjà dit, spoiler. D'amplifier la puissance des orgasmes, je vous l'ai déjà dit aussi, spoiler. Et d'améliorer la lubrification naturelle, et ça alors, spoiler alerte, c'est assez impressionnant. Voilà, je vais vous le dire. J'avais pas spécialement des problèmes de sécheresse, mais je dirais que j'avais une humidification normale qui, de temps en temps, pouvait nécessiter un apport extérieur avec un lubrifiant. Bah là, vachement moins. Donc, cool, économie. Donc, comment est-ce que ça se passe? Oh là là, mes petits... J'arrive pas à croire que je montre ça sur YouTube. Mais bon, bref, en gros, vous avez un set de 3 boules. C'est un set de 3 boules, avec le petit truc pour tirer dessus quand c'est dedans et que vous arrivez, voilà, hein, de type tampon, hein, on a l'habitude avec ces trucs à tirer. Donc, normalement, vous prenez la première boule, qui est donc la plus légère, mais la plus large. Donc, en gros, le but du jeu, donc tu la mets dans ton intimité, et tu la gardes 30 minutes à 1 heure par jour, pendant 3 jours, et ensuite tu switches avec le modèle au-dessus. L'idée, c'est que tu fais des trucs, mais pas de sport, parce que c'est trop. Moi, ce que je fais généralement, j'étends le linge, je fais à manger, donc faut que tu bouges un peu. Tu peux même marcher, un peu, tu peux aller acheter le pain avec. Vous inquiétez pas, vous allez pas avoir des orgasmes, des trucs genre « Ah, mon Dieu, voilà !» Pas du tout, hein, c'est pas... Comme je vous le dis, moi, j'avais cette image-là avec les boules de geisha, alors que, en fait, pour l'avoir testé... Mais pas du tout en fait. Alors peut-être que si tu te montes un film en même temps et que tu peux peut-être y arriver, mais non. Non, bon, moi ça m'est pas arrivé en tout cas. Parce que je vois le plus ça comme un truc de bien-être, de sport, qu'un truc vraiment sexuel. C'est aussi pour ça que j'en parle, c'est parce que pour moi c'est pas sexuel. Alors je sais pas si vous allez entendre. Vous voyez? Quand je la secoue, tu sens qu'il y a un point à l'intérieur et du coup ce qui fait que c'est assez instable. Donc quand tu vas bouger, le truc va bouger et donc toi tu vas instinctivement contracter le périnée pour éviter que le truc tombe. Donc évidemment, pour les gens qui ont eu un enfant, cette taille est peut-être pas mal. Moi qui n'en ai jamais eu, j'avais aucun mal à la garder et du coup, tu passes, si c'est compliqué, tu le testes le premier, tac, tu vois comment ça se passe et tout. Si t'as pas de vraie sensation de contraction ou je vais pas dire effort pour que ça tombe pas, mais un petit peu quand même. Faut que tu dises oula, faut qu'à un moment tu t'es dit oh putain je vais là. Ok c'est bon, j'ai contracté, tout va bien.
faut que tu t'aies dit ça. Après 3... Alors, moi j'ai dit 3 jours, je sais pas si c'est exactement ce qu'ils recommandent. Attends. Ils disent, insérer la boule la plus légère, tac, 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 3 minutes, au bout de 3 semaines. Ah, eux disent 3 semaines. Bah, moi j'ai fait 3 jours et après je suis passée au poids suivant. Hein. Voilà. Donc eux c'est 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Ok. On va dire que c'est ça le bon truc. Mais moi comme celui-là, je le sentais... Enfin, c'est pas que je le sentais plus, mais que je sentais que je faisais pas d'effort. Boum, je suis passée à celui-là. Donc ça, tout ça pendant le premier confinement. Celui-là, je l'ai fait 1 semaine. C'était bien. Donc il est plus petit et plus lourd. Ce qui fait que l'effort pour le retenir, pour retenir la chute, doit être plus intense. Et c'est ça qui fait que ça va muscler le périnée. Il y a aussi des exos qu'on peut faire. Donc, alors faut pas le garder toute la journée. Enfin, 30 minutes, 1 heure, ça suffit. J'avoue, il y en a celui-là, le jour 2, je l'ai gardé 2 heures et j'avais un peu mal au bide après. Enfin, tu vois, c'est là, genre, j'ai beaucoup trop contracté. Donc, 30 minutes, 1 heure, ça suffit largement. J'aime bien les secouer parce qu'il y a vraiment le petit poids à l'intérieur. Donc, on le garde en mouvement, pas de sport. Moi, je le fais en étant dans le linge, en faisant à manger, pas en courant après Jean-Jacques et pas assise. Donc, il faut que ce soit des mouvements pas sportifs, mais pas inertes non plus. Donc, c'est entre les deux. Ah, très bon. Très bon moment également, je vous conseille le changement de couette. Donc, quand tu changes ta couette, juste avant, paf, tu le mets. Et alors là, petit effort, bah là, faut être un peu en forme, hein, sinon ça peut te crever. Donc, ça, c'est le numéro 2. Et ensuite, tu termines en beauté avec le numéro 3, qui est le plus lourd. Et je le sens. Et le plus fin. Donc c'est encore plus difficile à retenir. Et c'est là, celui-là, tu peux... Je trouve que tu le sens, que tu contractes ton périnée avec. Et puis, bah, ça me semble très efficace. Voilà. Quoi vous dire? On le lave soit avec de l'eau et du savon, hein, après l'avoir utilisé. Tout a été lavé, tout est propre, vous inquiétez pas. Ou alors avec des nettoyants spécial sex toys, ça existe, voilà, si vous en avez, vous pouvez aussi l'utiliser pour ça. J'aime bien le revêtement parce que c'est très doux. C'est pas un truc douloureux quand tu l'insères, t'es pas là genre... Ah, c'est pas comme le frottis du gynéco, t'es pas là genre... je dois le faire mais c'est horrible. Donc voilà, c'est mon petit secret pour un périnée bien musclé. Donc c'est les exercices de Kegel. J'ai vu sur le Passage du désir qu'il y en avait un deuxième, un peu dans ce style-là, mais qui était connecté. Donc en gros, tu joues, t'as des vibrations, et donc pendant certaines vibrations, tu dois, hop, contracter le périnée, décontracter, machin. Donc c'est un truc, c'est un peu plus ludique que juste ça. Si vous aimez les jeux vidéo, par exemple, je pense que le deuxième peut vous plaire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en gros, là, t'as rien à faire, entre guillemets. Tu le places au bon endroit, voilà, selon la taille, selon le jour où tu en es, et puis tu fais ta vie, tu contractes sans même y penser, et bah c'est efficace. Donc l'idée, c'est de faire 1 semaine, alors c'est ce que eux recommandent, donc c'est ce que je vais vous recommander. C'est pas ce que j'ai fait, mais je préfère vous dire les bonnes choses. Donc tu fais 3 semaines celui-là, après tu passes au numéro 2, 3 semaines, et celui-là, 3 semaines. Et ça, ces exercices de périnée, tu le fais donc 2 fois par an. 1 fois par an 2 fois par an. Voilà. Donc c'était bien, moi je l'ai fait à chaque confinement. Un confinement, un périnée musclé. C'est parfait. Je trouve que ça se goupille bien, voilà. Donc pour celles que ça intéresse, je vous mets le lien direct en bas, comme ça vous êtes sûr de pas tomber sur des trucs chelous. Moi j'avais peur de tomber sur des trucs chelous quand je me suis intéressée à des trucs de sex toy, de machin. Bref, là au moins vous avez le lien direct, tout va bien, vous êtes tout en sécurité. Voilà, donc si je vous en ai parlé aujourd'hui, que je vous ai montré mes petites boules, oui, je vous ai montré mes boules. Voilà, je vous ai montré mes boules. C'est parce que j'ai vraiment vu une différence. Je vous dis, c'est con, mais ce qui m'a fait refaire pendant ce confinement, c'est que j'avais mal au dos et que je m'étais souvenue qu'en faisant mes petits exercices de Kegel, au bout d'un moment, j'avais plus mal et j'avais, en tout cas au début, moins mal, et après, bah c'était très bien parce qu'on passe quand même la journée assis sur un bureau et je pense que les muscles et tout, ça doit les étirer dans tous les sens, c'est vraiment pas bon. Et d'essayer de renforcer tout le plancher pelvien, mine de rien, ça joue aussi sur la posture. Donc,
C'est ça qui m'a fait vraiment recommencer là et donner envie de vous en parler. Donc, sur la posture, tout ça, je trouve ça trop cool. Sur la lubrification vaginale, on en a parlé. Je vois vraiment une différence. Ensuite, pour tout ce qui est question de fuite urinaire, machin, personnellement, je n'avais pas ce problème, donc je ne peux pas vous dire, mais je sais que je préviens comme ça ce qui peut éventuellement se passer dans quelques années, peut-être quelques heures même, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Et voilà. Et puis la puissance au moment de... voilà. C'est quand tu... papa, non, maman, tout ça. Voilà, hein, vous avez compris. C'est pas mal non plus, hein. Bon, disons que c'est un peu plus... on va dire qu'à Astérix, t'as l'œil d'Osiris, tu vois comment il est. Et puis, t'as Tonnerre de Zeus. Voilà. Là, je suis plus Osiris. Si Osiris, c'est celui où il y a la chute comme ça à plus de 90 degrés. Lui, il a fait ses exercices de Kegel. Alors que Tonnerre de Zeus, bon, c'est bien, c'est, voilà, waouh. Mais Osiris, wouh, voilà. C'est de faire une analogie qui va passer sur YouTube sans me coller en truc porno. Et en même temps que vous compreniez. Oh là là, c'est terrible. Donc voilà, on a terminé avec ce partage de périnée. Et j'aimerais vraiment que toutes les femmes se sentent libres de parler de leur périnée et que c'est important. Et que oui, si ça se muscle de manière un petit peu particulière en mettant peut-être des choses à l'intérieur, en vrai, c'est pas crade, c'est pas du tout bizarre ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste parce que comme on est des femmes, on trouvait pas ça important au niveau de la médecine, tout ça. C'est toujours les mecs qui passent en premier, bizarrement. Autre exercice qui est pas mal, si vous pouvez pas le porter la demi-heure, ou si au bout de la demi-heure vous voulez renforcer un petit peu le truc, vous mettez une des boules donc à l'intérieur, vous vous mettez debout et vous faites des petites contractions et vous relâchez. Et donc ça aussi, ça va aider à renforcer et c'est plutôt pas mal. Moi, je le fais pas systématiquement, je le fais de temps en temps. Et je m'en plains pas, je trouve ça assez sympa. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Le kit coûte 59 €, celui que je vous ai montré. Celui qui est connecté, je n'en ai aucune idée, mais je crois que c'est plus cher. Et franchement, je pense que c'est mon prochain achat parce que je trouve que c'est hyper bien. J'ai un confort, voilà. Je me sens bien avec mon périnée bien musclé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai juste hâte d'une chose. Et non, en fait, il y a un truc que je voulais dire, c'est que moi, tous les ans, je vais me faire mon examen gynécologique comme il est recommandé pour faire son frottis et voir si tout va bien, tu fais la palpation mammaire, tout ça. Et la meuf ne m'a jamais parlé d'exercice de périnée. Alors, est-ce parce que j'ai le périnée musclé et qu'elle s'est dit, bon, elle connaît le truc, ou parce que de base, ils le disent pas. Moi, je pense que c'est de base, on ne dit pas aux femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant de le faire. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, peut-être qu'il y a des gynécos qui le disent et je trouve ça très bien. Mais en tout cas, moi, la mienne ne me le dit pas. Donc, je préfère le... Je le dis moi. Si tu es Joël, tu le dis pas, moi je le dis. C'est important. Et c'est pas des trucs... moi, dans mon imaginaire de jeune fille de 20 ans, des trucs des boules de geisha, machin, c'est des trucs un peu genre, oulala, c'est cochon et tout. C'est pas cochon. Et puis même si ça l'était au final, c'est pas très grave. Voilà. Donc, il est 17h24. Il fait nuit. J'ai bien fait de mettre les lumières, sinon... remarque, on pourrait se faire une petite ambiance intime. Boule de geisha. Bonjour. Je vais vous parler des boules de geisha à mettre dans votre vagin. Oui, bon, je suis pas très bonne pour la version érotique de la chaîne. C'est pas... on y croit pas trop. Bon, bref, tout ça pour vous dire... n'hésitez pas à vous muscler le périnée, c'est hyper important. On n'en parle pas assez. Ou si on vous en parle, c'est un moment où vous en avez tellement besoin qu'on est obligé de vous en parler. Mais même en amont d'une grossesse, ou même si vous voulez jamais avoir d'enfant, franchement, ça doit pas être lié à ça. Et malheureusement, ça l'est trop. Donc voilà, n'hésitez pas. Musclez-vous le périnée. Je vous conseille ce kit parce que je l'ai testé et je le trouve très bien, très pratique, très bien expliqué. Vous avez vu, je lisais la petite notice tout le temps parce que voilà, c'est bien expliqué. C'est pas trop long, il n'y a pas des trucs qui font flipper. Donc voilà, je trouve cool. Et voilà. Après, il y a d'autres exercices. Vous pouvez taper sur internet exercice de Kegel, le fameux Dr Arnold.
Et vous aurez des trucs, mais pareil, moi, le problème, c'est que la régularité ne vient pas. C'est-à-dire, je le fais une fois, 2 fois, puis après, je le bouffe. C'est bon. Alors que là, comme il y a les petites boules, et tu fais étape 1, étape 2, étape 3, et bah tu suis le truc, du coup, voilà. C'est comme les compléments alimentaires. Moi, ceux qui sont en gélules, j'y arrive pas parce qu'au bout d'un moment, ça me gave. Mais les gummies des miraculeux, comme c'est bon, et bah j'y vais. Et c'est les premières fois de ma vie que j'arrive à suivre des cures de compléments alimentaires. Voilà. Donc, les boules de geisha qui sont les compléments alimentaires de la chatte. J'adore faire des parallèles comme ça. C'est magnifique. Il est temps d'arrêter cette vidéo. Je vais faire d'autres analogies qui vont peut-être pas être aussi mignonnes. Bref. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je ne parle pas que de périnée, vous inquiétez pas pour ceux qui viennent de débarquer là-dessus. Je parle de plein d'autres trucs. Dites-moi en commentaire si vous musclez régulièrement le périnée ou pas, si vous saviez que les boules de geisha c'était dans un but pas si sexuel que ça, enfin c'était pas un acte sexuel. Franchement je me suis sentie débile quand j'ai découvert ça, mais personne n'en parle enfin. Bref, faut assumer des fois d'être un peu débile. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc dites-moi oui si vous avez musclé votre périnée en dehors d'un cas de grossesse, c'est-à-dire est-ce que vous vous dites ah bah tiens là on est au mois de mars, boum, petite séance Kegel tous les jours pendant 3 semaines, ou pas du tout si je suis la seule à... Et dans ce cas-là, allez-y, faites-le, vous verrez, c'est absolument génial. Voilà. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.